Salut les geeks, bienvenue dans cette vidéo destinée à la résolution des travaux pratiques Packet Tracer du cours de CCNA 1. Et bien comme d'habitude, pour commencer, nous allons nous rendre dans notre dossier CCNA 1 version 7.0.2 FR. Cliquons dessus. Une fois que notre dossier s'ouvre, nous allons dans le sous-dossier fichier du cours. Voilà, nous avons déjà résolu tous ces travaux pratiques ici. Maintenant, nous continuons avec le travail pratique numéroté 3.5.5. Bon, je vais ouvrir à la fois le fichier document, donc Word, et le travail pratique. J'ai réduit le fichier document. Voilà, j'espère que notre travail pratique s'est ouvert correctement. Alors, il y a User Profile qui est quelque part ici, sur lequel nous devons cliquer. Alors, le nom, bien évidemment, c'est le code John. Alors, l'information additionnelle, c'est « Je suis très heureux de vous aider ». Vous aider. Très bien. On peut se connecter maintenant, c'est parfait. Bon, particulièrement, on peut avoir Packet Tracer à droite, et puis je peux choisir, soit je veux le fichier Word, mais là, je veux bien travailler avec Packet Tracer, pas de problème. Alors, on va travailler comme ça. Packet Tracer, examiner les modèles TCP/IP et OSI en action. Objectif, partie 1, inspecter le trafic web HTTP. Partie 2, afficher les éléments de la suite des protocoles TCP/IP. Contexte. Cette activité de simulation est destinée à fournir des bases pour comprendre la suite des protocoles TCP/IP et la relation entre les modèles OSI. Les modes simulation vous permettent de visualiser les contenus des données qui circulent sur les réseaux à chaque couche. Au fur et à mesure de leur transmission sur les réseaux, les données sont divisées en parties plus petites et sont identifiées, afin que ces parties puissent être réassemblées lorsqu'elles arrivent à destination. Chaque partie reçoit un nom spécifique, ce qu'on appelle unité de données de protocole, donc PDU, et est associé à une couche spécifique des modèles OSI et TCP/IP. Les modes de simulation Packet Tracer vous permettent de visualiser chacune des couches et la PDU associée. Les étapes suivantes conduisent l'utilisateur à travers les processus de demande d'une page web à partir d'un serveur web, en utilisant l'application de navigation web disponible sur un PC client. Même si une grande partie des informations affichées seront traitées plus en détail plus tard, c'est l'occasion de découvrir le fonctionnement de Packet Tracer et de pouvoir visualiser les processus d'encapsulation. Instruction, partie 1. Examiner le trafic web HTTP. Dans la partie 1 de cet exercice, vous allez utiliser les modes simulation des Packet Tracer pour générer du trafic web et examiner le protocole HTTP. Alors, étape 1, passer du mode réel, real time, en mode simulation. Ici, nous sommes bien évidemment en mode réel. Donc, on voit ici real time. Et puis, on passe en mode simulation. Parfait. Dans le coin inférieur droit, l'interface du traceur de paquet, le Packet Tracer, se trouve des boutons qui permettent de basculer entre les modes temps réel, je vais déjà parler, real time, et les modes simulation. Packet Tracer démarre toujours en mode temps réel. Toujours, vous le démarrez en mode temps réel, dans lesquels les protocoles des réseaux fonctionnent avec des détails réalistes. Cependant, une fonction puissante de Packet Tracer permet à l'utilisateur d'arrêter les temps en passant en mode simulation. En mode simulation, les paquets sont affichés en tant qu'enveloppe animée. Le temps est basé sur les événements et l'utilisateur peut parcourir les événements réseau. Cliquez sur l'icône mode de simulation pour passer du mode temps réel au mode simulation. C'est déjà fait chez nous. Sélectionnez HTTP à partir des filtres de la liste des événements. Alors, HTTP peut être déjà les seuls événements visibles. Si nécessaire, cliquez sur le bouton modifier le filtre en bas du panneau de simulation pour afficher les événements visibles disponibles.
activer la case à cocher, bouton tout rien. Remarquez comment les cases à cocher passent des non cochés à cocher ou cocher à non cocher en fonction de l'état actuel. Alors ça c'est intéressant, c'est qu'en fait on parle de l'événement Edit Filter, Edit List Filter, Visible Event. Alors ici, nous voyons que déjà ce qui est sélectionné c'est HTTP. Ok. Maintenant comment faire que nous puissions changer tout ça? C'est que si nous venons sur Show All None, là il n'y a aucun événement qui est sélectionné. Et quoi encore, il y a tous ces événements qui sont sélectionnés. Alors comment voir ça de façon plus aussi concrète? Alors on va venir sur Edit Filter par exemple. On voit que lorsque nous sélectionnons, nous sommes sur Show All None. Donc, je vais mettre ça ici pour que ça ne puisse pas disparaître quand je vais cliquer là. Donc, je viens ici. Lorsque je viens sur Show All None et que je clique sur Show All None, vous voyez, d'abord, quand il y a None, c'est qu'il n'y a rien qui est sélectionné. Lorsque vous cliquez dessus, il y a tout qui est sélectionné. OK? Mais moi, particulièrement, j'aurais besoin de n'avoir qu'un seul filtre. C'est le filtre HTTP. Donc, c'est ici, en fait, là où nous passons à la deuxième étape. Cliquez sur la case à cocher, afficher tout rien, jusqu'à ce que toutes les cases soient effacées, puis sélectionnez HTTP dans l'onglet divers de la fenêtre modifier les filtres. Cliquez sur le coin, sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour fermer la fenêtre modifier le filtre. Ok, donc nous sommes là, c'est parfait. On commence par cliquer sur Show All None. Je vais mettre ça ici parce que si je clique là, ça va faire disparaître ceci. Show All None, je clique là, il n'y a rien qui est sélectionné. Et puis je viens sur divers. Divers, c'est qui est ici, MISC. Je clique là et je vois là que j'ai le HTTP sur lequel je vais cliquer. Donc, je clique là. Donc, quand je clique, je vois que quand je vais fermer ça, la fenêtre est sélectionnée ou bien l'élément sélectionné sera HTTP. OK? Donc là, si je ferme, donc comme je viens de le faire, les événements visibles ne doivent désormais afficher que HTTP. Donc, il faut s'assurer que vous avez ceci avec moi afin de devoir continuer. Une fois que c'est fait, c'est bon, on peut continuer. Étape 2, générer du trafic sur les web. Donc, le serveur web. Le serveur web est là. OK? Et puis, le client, il est là. Parfait. Le panneau de simulation est actuellement vide. Il y a 5 colonnes en haut de la liste des événements dans le panel de simulation. Au fur et à mesure que la circulation est générée et traversée, les événements apparaissent dans la liste. Remarque, le serveur web et les clients web sont affichés dans le volet de gauche. La taille des panneaux peut être modifiée en passant la souris à côté de la barre de défilement et en la faisant glisser vers la gauche ou la droite lorsque la flèche à double état apparaît. Comment on le fait? Là, par exemple, si je viens avec la souris juste ici au milieu, je peux bouger ceci comme ça. OK? Ou comme ceci. OK, c'est parfait. Et puis, bon, il y a toujours autre chose que je peux vous montrer, c'est que vous pouvez aussi modifier ça. Si vous cliquez là, ça peut disparaître de là, vous pouvez venir avec ça comme ça. OK? Là, vous pouvez mettre ça ici un petit peu. Voilà, vous pouvez faire un truc comme ça ou bien ici. OK? Et bon, ici particulièrement, j'aimerais bien travailler avec un petit peu ici au coin. Donc, je vais avec au coin. Automatiquement, vous allez voir en haut là, ça fait un petit bleu. Et lorsque je laisse, ça rentre à l'intérieur. Parfait. Alors, cliquez sur les clients web dans le volet de gauche. Le client web, il est là. Je le mets un petit peu ici au milieu. Voilà. On clique sur le client web. C'est parfait. Donc, je viens là. Je peux encore réduire ça, hein, comme ça. Voilà. Alors, cliquez sur le bureau. Desktop, c'est là, le bureau. Cliquez sur l'icône du navigateur web pour l'ouvrir. Le web, il est quelque part ici caché. Web browser. Donc, en attendant qu'il s'ouvre, on peut notamment voir que dans le champ URL, on va cliquer www.osi.local et cliquer sur aller. Donc, on patiente un peu que ceci puisse s'ouvrir. Voilà, maintenant que c'est ouvert, on va cliquer sur www.osi.local. OK, maintenant on vient cliquer sur Go. Allez. Voilà. Alors, on est là. On va découvrir des choses intéressantes aujourd'hui. On monte un peu. Voilà. Alors, comme les temps en mode de simulation est déterminé par les événements, vous devez utiliser les boutons capture transférer pour afficher les événements du réseau. Les boutons de capture transfert est situé à gauche de la bande bleue qui se trouve sous la fenêtre des topologies. Les trois boutons là, c'est celui sur la droite. Donc on a le premier bouton qui est ici. OK, je vais voir cliquer sur paquet tracé. OK, le premier bouton qui est ici. Donc c'est le bouton Go back to previous event. Donc Alt B. Le deuxième bouton qui est là, c'est le bouton Place, donc Handle Phrase.
Handle free. Ça ne concerne pas. Hands free. Et le troisième bouton, c'est qui nous intéresse. Donc, capture then forward. Et c'est celui-ci dont on a parlé. Alors, cliquez sur capture transfert 4 fois. On va compter avec vous. On clique la première fois. Okay. Donc là, les paquets déjà apparaissent. Je vais vous mettre ça ici. C'est en sorte que vous puissiez voir tout ça très bien. Je vais mettre ça comme ça. Ça, vous voyez tout de façon tout aussi parfaite. Donc, on a déjà cliqué la première fois. On clique la deuxième fois. On clique la troisième fois. Et puis, on clique la quatrième fois. Ça, c'est parfait. Déjà, on a vu quelque chose d'intéressant ici. On va devoir en parler tout à l'heure. Alors, on lit ceci. Regardez la page du navigateur web client. Et alors, quelque chose a changé. Oui, quelque chose a changé. C'est que la page web a été justement renvoyée par les serveurs clients. Nous avons la page web qui est là. C'est parfait. On peut réduire ça. C'est tout. Alors, cliquez sur la première case carré colorée sous la forme, plutôt sous la colonne liste des événements. Bon, ça c'est en anglais. Hein. Donc, on est ici sur Edit Event List. Donc, on est ici Event List, Type, on est là. Et la première chose sur laquelle on va cliquer, pour le premier événement, la première case, c'est la case HTTP. Cliquons donc dessus. Voilà, c'est ouvert. Il peut être nécessaire de développer le panneau de simulation ou d'utiliser la barre de défilement située directement sous la liste des événements. Okay, bon, j'en ai pas besoin ici. Alors, le PDU Information at Device, donc affichage des fenêtres du client web. Donc, nous sommes justement ici. Nous sommes en train de parler de cela. Donc là, on va mettre ça, comme ça, que tout puisse bien se voir. Alors là, on parle justement de ça. PDU Information at Device. On a là Web Client. Alors, on dit dans cette fenêtre, je vais mettre ça comme ça. Il n'y a que deux onglets. Donc, OSI, Model et puis Outbound PDO Details. Car c'est le début de la transmission. Au fur et à mesure que d'autres événements sont examinés, 3 onglets seront affichés en ajoutant un onglet pour les détails des PDU entrants. Lorsqu'un événement est le dernier dans le flux de trafic, seuls les onglets OSI Model et Inbound PDO Details sont affichés. Parfait. Assurez-vous que l'onglet OSI Model est sélectionné. Ouais, nous sommes ici justement. Le petit bleu compte sur ça. Sous la colonne couche supérieure, cliquez sur la couche Set. Là, on a cliqué sur la couche Set. Nous sommes déjà là. Alors, il y a quelques questions intéressantes. Quelles sont les informations qui figurent dans les étapes numérotées directement sous les cases In Layers et Out Layers de la couche Set? Alors, ici, nous sommes sur In Layers et nous sommes sur Out Layers. Alors, l'information, c'est que on a écrit des HTTP client send et HTTP request to the server. Donc, en gros, les clients HTTP envoient une requête HTTP au serveur. Comment je suis? Ceux qui ne sont pas anglophones, je vais vous montrer une petite chose à faire. Donc là, j'ouvre justement un navigateur, hein, puis je vais sur deepl.com pour la traduction justement. Donc là, je suis sur DeepL. Ce que je vais faire tout bonnement, c'est que vous pouvez faire pour ceux qui ne lisent pas la langue de Shakespeare. On copie ça. On vient sur DeepL et puis on fait un petit coller. Okay. On va déterminer une traduction. Donc les clients envoient une requête HTTP au serveur. C'est comme ça que vous pouvez continuer. Donc, ça, c'est l'information qui est contenue justement ici. Donc, nous sommes ici. Alors maintenant, quelle est la valeur des destination ports, donc les ports de destination, pour la couche 4 sous la colonne Outliers? Nous sommes sur Outliers, nous sommes sur la couche 4 qui est là. Bon, même ces informations ici, hein, vous pouvez faire la même chose, vous copiez ça sur DeepL et puis vous collez. Vous allez voir la traduction un peu plus précise d'ailleurs, parce que j'aime bien DeepL. Donc, layer 4, on voit que le port de destination dont on parle, c'est le port 80. Ok. Alors, quel est le destination en valeur IP pour la couche 3 sous la colonne Outliers? Donc, ici, l'adresse IP de destination. Donc, on voit destination IP, c'est le 192, comme d'autres disent, hein, 192, mais bon, moi, je suis habitué à dire 192. 192.168.1.254. Ça, c'est l'adresse IP de destination.
On continue. Quel est... C'est déjà fait. Alors, on est ici sur quelles sont les informations affichées au niveau de la couche 2 sous la colonne Outliers. La couche 2 est là. Alors, c'est que là, nous avons justement un en-tête. Hein. Ethernet, on a un peu beaucoup de choses. On a un en-tête Ethernet 2 qui est là. Donc, en-tête Ethernet 2. Donc, ce qu'on dit Ethernet 2 Header. C'est justement de la couche 2. Et on a les adresses MAC. Les adresses MAC entrantes et les adresses MAC sortantes. Ça, ce sont les informations que nous trouvons justement sur la couche 2. Alors, on continue. On est cliqué sur l'onglet Outbound PDO Details. On est sur Outbound PDO Details. Les informations figurant sous les formats PDU reflètent les couches du modèle TCP/IP. Remarque, les informations figurant dans la section Internet 2 de l'onglet Outbound PDO Details fournissent des informations encore plus détaillées que celles figurant dans la couche 2 de l'onglet OSI Model. L'onglet Outbound PDO Details fournit des informations plus descriptives et détaillées. Les valeurs figurant sous Destination Mark et Source Mark dans la section Ethernet 2 des PDU Details apparaissent dans l'onglet OSI Model sous couche. Okay. Mais ne sont pas identifiés en tant que tels. Voilà. Question. Quelles sont les informations ici communes figurant dans la section IP de détail des PDU par rapport aux informations figurant sous l'onglet OSI Model, donc le modèle OSI. Ok, donc on vient par exemple là. Avec le modèle OSI, nous avons ici sur la couche 3, nous avons l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Ce sont les mêmes informations qui correspondent ici également. Nous avons ici l'adresse IP source dans 192.168.1.1 et l'adresse IP de destination 192.168.1.254. La même chose ici. Donc 192.168.1.1 adresse IP source et 192.168.1.254 adresse IP de destination. Donc ça c'était par rapport à la première question. La deuxième question, on est ici, on monte un peu. Quelles sont les informations communes énumérées dans la section TCP des détails du PDU par rapport aux informations énumérées dans l'onglet modèle OSI? À quelle couche est-elle associée? On va directement répondre à toutes ces questions. Maintenant ici on vient dans la section TCP. On vient là. On était sur IP. Maintenant on vient sur TCP. Alors sur TCP, nous avons les numéros des ports sources qui est 1025, le numéro des ports des destinations qui est 80. Nous sommes tous sur la couche 4 du modèle OSI, la couche transport. Et si maintenant nous venons ici justement sous la couche 4 du modèle OSI qui est la couche transport, on voit que le numéro des ports c'est la même chose, 1025. Le numéro des ports de destination également c'est source, 1025. Et le numéro des ports de destination c'est 80. On continue. On a parlé de ceci, de cela, et puis on vient ici. Quel est l'autre figurant dans la section HTTP? Les détails de l'UDP. À quelle couche ces informations seraient-elles associées sous l'onglet OSI, modèle OSI? Donc si on rentre là, on vient sur HTTP request, on monte un petit peu, on voit que l'information que nous avons des lots c'est www.osi.local. Et si on vient sur le modèle OSI, on sera bien évidemment sur la couche site, la couche application, ou comme certains disent, la couche applicative. Donc c'est un peu ça. On continue. H, cliquez sur les carrés colorés suivants sous la liste des événements type colonne. Seule la couche 1 est active, non grisée. On vient ici, l'événement suivant, on clique dessus, ça a disparu. Hein. Attends un peu. Voilà. Nous n'avons que la couche 1 du modèle OSI qui est disponible. On dit les périphériques déplacent la trame de la mémoire tampon et la place sur les réseaux. Vous pouvez bien lire ce qui est ici sur Outliers. Faisant ce que moi je fais toujours, vous copiez ça. Si bien sûr vous ne lisez pas en anglais, vous ne comprenez rien du tout. On vient là, on sélectionne tout ça, on efface et puis on fait un petit CTRL V. Et vous avez votre texte qui est là. Je n'ai pas copié ça, c'est pas sérieux. Parce
se copie pas? Ok. Voilà, donc un petit truc comme ça. L'appareil retire cette trame, la mémoire tampon et l'envoie face Ethernet 0 envoie la trame. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous comprenez en fait l'idée qui est derrière. Donc en gros, là on a compris que c'est quoi? C'est que le périphérique déplace la trame. On est ici. La mémoire tampon et la place sur les réseaux. Parfait. Donc on descend un petit peu. Passer à la case type HTTP, ok, suivante. Dans la liste des événements et cliquez sur la case carré coloré. Cette fenêtre contient à la fois couche interne, inliers, couche externe et outliers. Ok, clique d'abord. On patiente un peu. Voilà, donc là on a bien évidemment inliers et outliers. Notez la direction de la flèche directement sous la colonne inliers par exemple. On dit que la flèche là pointe vers le haut. Ok, ça indique la direction dans laquelle les données se déplacent. Faites défiler les différentes couches en observant les éléments précédemment affichés. En haut de la colonne, la flèche pointe vers la droite. On est ici. Ok, cela signifie que les serveurs renvoient maintenant l'information au client. Nous sommes justement sur PD Information X Device Web Server. Donc ça c'est sur l'information capturée sur les clients. Okay. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que pour justement mieux comprendre ces processus, vous pouvez cliquer sur chaque couche comme je l'ai montré. Cliquez là, il y a une information précise qui explique. Vous cliquez là, vous cliquez là, vous montez, vous allez sur DL, vous traduisez. Ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe. Et là, nous étions justement ici. Alors là, on a compris que cela signifie que le serveur renvoie maintenant l'information au client. Alors, en comparant les informations affichées dans la colonne inliers avec celle de la colonne outliers, quelles sont les principales différences? On le fait tous ensemble. Bon, on vient ici, port face Ethernet 0, c'est la même chose qui est là, c'est bon. Dans inliers, on voit que l'entête Ethernet 2 est là, ok. On remarque que l'adresse MAC source, ok, qui est là, est devenue l'adresse MAC de destination ici. L'adresse MAC de destination est devenue l'adresse MAC source. On continue pour la couche 3, la couche réseau. On voit que l'adresse IP source qui est là, 192.168.1.1, est devenue l'adresse IP de destination qui est là. 192.168.1.1. L'adresse IP de destination qui est là, 192.168.1.254, est devenue l'adresse IP source qui est là. Pareil aussi ici le numéro, la couche 4, la couche transport, le numéro des ports 1025 qui était le numéro des ports source. Là sur outliers est devenu le numéro des ports de destination. Et le numéro des ports de destination qui est le 80 est devenu le numéro de port source. Bon, sur la couche 7 du modèle aussi, qui est la couche applicative, presque rien n'a changé, sauf qu'il y a l'information qui est contenue à l'intérieur qui change d'essence. Donc là, on remarque que les ports, pour conclure cette question, donc là, on va dire ceci, on remarque que le port source et de destination, les adresses IP source et de destination, ainsi que les adresses MAC source et de destination ont été interverties. Ok. Alors, on dit cliquez sur l'onglet détail des PDU entrants et sortants, passer en revue les détails des l'UDP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur Inbound PDU Details. Donc on vient là, on peut agrandir ça, un petit peu comme ça, c'est parfait. On voit toutes les informations qui sont là parce qu'on vient de passer cela en revue. C'est un peu ça, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et puis on vient sur Outbound PDU Details. Ok. Donc on est là. Donc en gros, vous allez remarquer que c'est justement la même chose que nous avons vu récemment. Donc où les adresses IP source et destination, les numéros des ports source et destination, les adresses MAC source et destination ont été interverties. Donc c'est ça les différentes choses que vous verrez lorsque vous allez passer tous ces détails en revue. C'est tellement ça que nous avons vu ici, sauf que c'est plus en détail. C'est bon, on peut fermer tout ceci. Cliquez sur la dernière case carré coloré sous la colonne info. Donc la dernière case c'est celle-ci, on clique là dessus. Alors combien d'onglets sont affichés avec cet événement? Il n'y a que deux onglets, le modèle OSI et puis
inbound PDO details. Ok. En fait, c'est normal hein, qu'il n'y ait que ces deux onglets parce que il s'agit du périphérique des réceptions. Donc, on peut faire maintenant ça. Alors, on passe à la partie 2, afficher les éléments de la suite des protocoles TCP/IP. Dans la partie 2 de cet exercice, vous allez utiliser les mots de simulation de paquet tracer pour afficher et examiner quelques-uns des autres protocoles inclus dans la suite TCP/IP. Étape 1, voir les événements supplémentaires. À fermer toutes les fenêtres d'information des l'UDP ouvertes. On a déjà tout fermé. Dans le filtre de la liste des événements, section d'événements, cliquez sur le bouton tout rien. Alors maintenant on dit quels sont les autres types d'événements affichés. Nous venons d'abord cliquer ici, on voit show all none. On clique, il n'y a rien. On clique une seconde fois et bingo, il y a énormément beaucoup de choses hein, que nous pouvons voir. Alors, on dit quels sont les autres types d'événements affichés. Alors là, nous avons le DNS, nous avons le protocole ARP. Bon, je ne dois même pas cliquer dessus, il faut seulement que je vous montre. On a le DNS, on a le ARP, on a le TCP. Ok, et puis bien évidemment, notre HTTP que nous avions depuis le départ. Ok. Alors on revient. Ces entrées supplémentaires jouent divers rôles au sein de la suite TCP/IP. Le protocole ARP demande des adresses MAC pour les ordres de destination. ARP que vous voyez ici, c'est qu'on a commencé par avoir. Le DNS est responsable de la conversion de noms. Par exemple, www.osi.local en une adresse IP. Et les événements TCP supplémentaires sont responsables de la connexion, de l'accord sur les paramètres de communication et de la déconnexion des sessions de communication entre les appareils. Ces protocoles ont été mentionnés précédemment et seront discutés plus en détail au fur et à mesure de l'avancement du cours. Actuellement, il existe plus de 35 protocoles possibles d'événements disponibles pour la capture dans paquet tracer. Voilà pourquoi paquet tracer est vraiment puissant. Vous voyez tous ces protocoles ici. Au fur et à mesure qu'on va travailler, on va voir certains protocoles qui sont très magnifiques justement. Alors c'est cliquez sur le premier événement DNS dans la colonne type. Alors, nous sommes là, nous montons un petit peu. Le premier événement sur type DNS est là. Je clique donc dessus. Explorer les onglets OSI Model et PDU Details et noter les processus d'encapsulation. Ok. On est là sur OSI Model. On est là sur Outbound PDU Details. Ok. Donc on peut jeter un coup d'œil et puis voir tout ce qu'il y a. Lorsque vous regardez l'onglet OSI Model avec la couche 7 sans surbrillance, une description de ce qui se passe est répertoriée directement sous les couches In Layers et Out Layers. On est ici. Alors, on dit que la première description que nous voyons, c'est le DNS Send et DNS Query sur le DNS Server. Donc, les clients DNS envoient une requête DNS au serveur DNS. Ce sont des informations très utiles pour comprendre, pour aider à comprendre ce qui se passe pendant le processus de communication. Ok. On peut cliquer sur l'onglet Outbound PDO Details. Donc, on est là sur Outbound PDO Details. Ok. Maintenant qu'on est là, on dit quelles informations figurent dans les champs non. Dans la section demande DNS. Ok. DNS Query est là. Donc, si vous étiez en haut comme ça, vous descendez hein, jusqu'à DNS Query qui est là. On dit sur les noms, ce que nous voyons bien évidemment, c'est www.osi.local. Ok. Et puis, cliquez sur la dernière case en couleur info DNS dans la liste des événements. Donc, si on ferme ça, la dernière case DNS est celle-ci. Hein. Après, donc, première, deuxième, troisième, la dernière est celle-ci. On clique dessus. On descend ici un petit peu. Alors, on est ici. À quel périphérique la PDU a-t-elle été capturée? Donc, là, c'est normal. On vient, on voit que c'est Web Client. OK? Donc, c'est le client web. C'est un petit peu ici. Quelle adresse indiquée à côté, plutôt que la valeur indiquée à côté
de address dans la section DNS answer des inbound PDU details. Inbound PDU details, on est là. On cherche DNS answer. DNS answer est là. On veut voir justement l'adresse. Hein. L'adresse, c'est cette adresse ici que nous avons. 192.168.1.254. Et bien évidemment, c'est l'adresse du serveur web. F. Trouver le premier événement HTTP dans la liste et cliquer sur la case colorée de l'événement TCP qui suit immédiatement cet événement. Ok, mettons en évidence le 4 couche, la couche 4 plutôt dans le modèle OSI. Ok. On demande de trouver le premier événement HTTP. On regarde, on ferme d'abord ceci. Le premier événement HTTP est là. Et puis on dit, on clique sur l'événement qui suit, qui vient évidemment le TCP. On clique là. Alors mettez en évidence la couche 4 dans le modèle OSI. On est là. Donc dans la liste numérotée située directement sous le InLayers et Outliers, quelles sont les informations affichées sous les rubriques 4 et 5. Okay. Bon, ces informations sont ici, donc on est là sur la couche 4. Ok, ces informations sont là. Ok, des TCP connection est successful, des device set the connection state to established. Donc en gros, la connexion TCP a réussi, c'est le 4, et puis le 5, le périphérique change l'état de la connexion en established, donc établi. On va dire que le TCP gère la connexion et la déconnexion du canal de communication ainsi que d'autres responsabilités. Cet événement particulier indique que la connexion du canal de communication a été établie. On est sur G. Cliquez sur le dernier événement TCP. Mettez en évidence la couche 4 dans l'onglet OSI modèle examiné. Cette étape est énumérée directement au-dessous. InLayers et Outliers. Ok, on cherche le dernier événement TCP. Alors on est là. On descend un peu. On descend encore. On voit que le dernier événement TCP est là. On clique dessus. Alors, on pousse ça un petit peu ici. Mettons en évidence la couche 4. La couche 4 est là. Alors, examiner les étapes énumérées directement au-dessous, InLayers et Outliers. On peut copier tout ça et commencer à lire ce qu'il y a. Quel est l'objectif de cet événement sur la base des informations fournies dans les derniers points de la liste? Ça va être le point 4. On a écrit the device sets the connection states to closed. Donc en gros, cet événement a pour but de fermer la connexion. Donc la fermeture de la connexion. Donc cette connexion TCP a été fermée grâce à ces derniers événements. C'est bon. On descend pour la fin. La question, cette simulation a illustré ou a fourni un exemple de session web entre un client et un serveur sur un réseau local LAN. Le client envoie des requêtes et des services spécifiques s'exécutant sur les serveurs. Le serveur doit être configuré pour écouter sur des ports spécifiques une demande des clients. Pensez à regarder la couche 4 dans l'onglet OSI Model pour obtenir des informations sur les ports. Maintenant, sur base des informations qui ont été inspectées lors de la capture du paquet tracer, quel numéro de port les serveurs web écoutent-ils pour la requête web? Donc, pour répondre à cette question, nous devons justement chercher la première PDU HTTP. Donc, on va chercher justement la première PDU HTTP qui est là. On clique dessus. Descend un peu. On voit que pour cette première PDU, si nous venons sur la couche 4 du modèle OSI, on voit que la première PDU demandée par le client affiche le port 80 que nous avons là sous la forme de port de destination de la couche 4. Ok, donc c'est sur ce numéro de port là que le serveur web écoute une requête web. C'est pour cette question. Et puis pour l'autre question, quel port le serveur web écoute-t-il une requête DNS, écoute-t-il pour une requête DNS? Et donc là on doit d'abord commencer par chercher la première PDU DNS. Alors on vient, on regarde que la toute première PDU DNS est là. Ok, on clique dessus. Et donc en cliquant dessus, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la première, on est ici,
la première PDE demandée par les clients affiche une destination pour le port 4 comme le port 53. Donc, c'est le port 53 que le serveur DNS écoute des requêtes DNS. Et donc, c'est par ici que prend fin ce travail pratique. J'étais très heureux de vous le présenter. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi dans le commentaire. Et si vous n'avez aucune question du tout, c'est qu'on n'avait qu'à faire, c'est d'écrire dans le commentaire DICORP Academy. Ça va beaucoup m'aider pour le référencement. Mais en attendant, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Moi, je vous dis merci et à la prochaine.